Beaucoup pensent que pour avancer, ils ont toujours besoin d'une stimulation, d'une excitation ou d'un plaisir immédiat pour se sentir vivant. Ils croient que sans cette étincelle de motivation extérieure, ils ne pourront pas faire un pas solide, et cette idée, loin de les aider, les enchaîne. Parce que lorsque ta force et ta capacité à agir dépendent d'un pic de dopamine artificiel, ton chemin n'est jamais stable. Moi, j'ai appris que les plus grands bonds dans la vie arrivent quand tu décides d'avancer dans le silence des récompenses, quand tu acceptes de marcher sans le bruit des notifications. Pas par orgueil, mais parce que tu comprends que ton évolution ne peut plus dépendre de personne, et surtout pas d'un algorithme conçu pour te garder passif. C'est là que tu découvres ta vraie force, la capacité à fonctionner quand le monde ne te donne rien en retour. La solitude face à tes impulsions t'enseigne la discipline et la résilience. Tu n'as pas besoin de compagnie numérique pour continuer. Tu as besoin de détermination. Principe 1. La fin de l'illusion du sauveur. La première chose que j'ai dû accepter pour changer ma vie, c'est quelque chose de dur à avaler. Personne ne viendra me sauver de mes propres addictions. Personne. Peu importe l'affection qu'on te porte, peu importe les promesses de soutien, il y a des combats chimiques que tu dois mener seul dans l'intimité de ton esprit. Il y a des nuits sombres où ni le meilleur conseil, ni l'étreinte la plus sincère ne suffisent. Parce qu'il y a des vides intérieurs que tu dois traverser seul, des décisions de rester déconnecté que toi seul peux prendre. Plus tôt tu acceptes que ton cerveau est ton propre territoire de guerre, plus vite tu arrêtes d'attendre un miracle extérieur et plus vite tu commences à te relever. Pendant des années, j'ai cru qu'un jour quelqu'un comprendrait ma lutte contre la distraction. Mais cette illusion me gardait faible. Jusqu'au jour où, au milieu d'un choc brutal, j'ai vu clairement que j'étais seul face à mon écran, face à mes choix. Soit je faisais le pas vers la discipline, soit je restais englouti. Principe 2. Le sevrage du soutien émotionnel constant. Le deuxième principe que j'ai dû graver dans mon esprit, c'est d'arrêter de crier pour obtenir du soutien ou de la validation pour chaque petit effort. Plus ton avancée dépend des encouragements ou des likes des autres, plus ton chemin sera fragile. C'est humain de vouloir être motivé, mais quand ce besoin devient une condition pour agir, tu donnes ton pouvoir à la dopamine sociale. Personne n'est obligé de te motiver chaque matin. Chacun porte ses propres combats. Si chaque fois que tu trébuches dans la procrastination, tu attends que quelqu'un te relève, tu vas rester au sol pendant que les opportunités passent. J'ai appris à me relever par conviction, pas pour des applaudissements. Le vrai caractère se trempe dans la solitude de l'effort invisible. Un homme qui prend en charge ses émotions cesse d'exiger et commence à offrir. Il ne supplie plus la vie de lui donner de l'enthousiasme. Il crée sa propre volonté. Principe 3. L'éradication de la plainte. Le troisième principe que j'ai dû graver au fer rouge, ça a été d'arrêter de me plaindre de mon manque de concentration. Se plaindre paraît inoffensif, mais chaque fois que tu le fais, tu dis à ton esprit que tu n'as pas de pouvoir, que ton environnement décide plus que ta volonté. La plainte est le langage de ceux qui ont déjà renoncé à construire. Jamais une plainte sur la difficulté d'un travail ne m'a rendu plus fort. Au contraire, elle m'enfonçait dans un rôle de victime. J'ai dû me poser la question la plus dure. Quelle part de mon incapacité à me concentrer est nourrie par ma propre passivité et mes excuses? Ce jour-là, j'ai arrêté de me déguiser en victime du système et j'ai repris le contrôle. J'ai remplacé le « pourquoi est-ce si dur » par « qu'est-ce que moi je peux faire avec ce peu de volonté ?» Principe 4. La discipline sans témoin. Le quatrième principe a été d'apprendre à construire ma propre discipline quand personne ne me poussait. Il est facile de tenir quand il y a des règles extérieures, mais quand tu es seul et qu'il ne se passe rien si tu échoues, c'est là qu'on découvre de quoi tu es fait. La vraie croissance se produit dans l'intimité, dans ces moments où toi seul sais si tu as tenu parole ou si tu as cédé à la distraction facile. Chaque promesse non tenue envers soi-même affaiblit quelque chose en nous. Tu peux tromper le monde entier, mais tu ne peux pas te tromper toi-même. Je suis devenu mon propre leader, mon propre patron. Ma discipline est devenue ma déclaration de liberté. Principe 5.
L'autosuffisance de la validation. Le cinquième principe a été d'apprendre à être ma propre source de validation. Dépendre de l'approbation des autres pour continuer est une erreur coûteuse. Si ta force dépend d'un bravo, elle disparaîtra dès que le silence s'installera. J'ai passé des années à attendre un signe que j'allais dans la bonne direction, mais ce besoin me rendait instable. Jusqu'au jour où j'ai compris que mon standard intérieur devait peser plus lourd que les opinions extérieures. Apprends à te célébrer en silence quand tu tiens parole. Le respect véritable ne se demande pas. Il se construit dans la cohérence entre tes actes et tes intentions. Principe 6. La vitesse de redressement. Le sixième principe a été d'apprendre à me relever vite à chaque chute. Peu importe ton niveau de discipline, tu vas trébucher. Il y aura des jours où la dopamine gagnera, où tu trahiras ta propre règle. Le vrai caractère se révèle dans ce que tu fais après l'erreur. Pendant longtemps, je me punissais et cette culpabilité faisait plus de dégâts que l'erreur elle-même. J'ai compris que chaque minute passée à me lamenter est une minute perdue pour réparer. Relève-toi sans drame. Agis immédiatement pour te reconnecter à ta discipline. La différence entre l'homme ordinaire et l'homme exceptionnel réside dans la vitesse à laquelle il se remet debout. Principe 7. L'action indépendante de l'envie. Le septième principe est d'agir même sans en avoir l'envie, de travailler sans dépendre de la motivation. Si ta vie dépend de tes émotions, tu seras toujours l'esclave de l'instabilité. Les émotions sont des montagnes russes, la discipline est un ancrage. J'ai fait un pacte avec moi-même, avancer même fatigué, travailler même quand ma tête crie d'arrêter. Tes rêves méritent d'âme plus que tes excuses passagères. En agissant sans envie, tu prouves que tu n'es plus l'esclave de tes impulsions chimiques. La motivation va et vient, mais la décision, elle, reste. Principe 8. Habiter l'inconfort. Le huitième principe est de rester dans l'inconfort sans chercher de sortie rapide. Nous vivons dans une culture qui glorifie le plaisir immédiat et fuit la moindre gêne. Mais rien de solide ne se construit dans le confort. L'inconfort n'est pas ton ennemi, c'est ton professeur. Il te montre tes limites et t'oblige à les affronter. J'ai appris à ne plus noyer mon anxiété dans les distractions, mais à la traverser. Si ça fait mal, c'est souvent le signe que tu es à la frontière de ton prochain niveau. L'inconfort est la porte vers ta version la plus forte. Principe 9. Se libérer du besoin de compréhension. Le neuvième principe est d'accepter que les autres ne comprennent pas ton chemin. Tu seras critiqué pour ta rigueur, jugé pour ton silence. Si tu ne sais pas vivre avec cette incompréhension, tu finiras par baisser tes standards pour plaire à la médiocrité ambiante. J'ai arrêté de me justifier. Ma paix ne dépend plus de leur approbation, mais de ma cohérence intérieure. Ton chemin n'est plus soumis au vote. Quand tu n'as plus besoin d'être compris, tu gagnes une force qui te permet d'avancer sans bruit et sans peur. Principe 10. La puissance de l'autosuffisance. Le 10e principe est de comprendre que tout ce dont tu as besoin est déjà en toi. Pas dans une aide extérieure, mais dans ta décision de te tenir debout quand il ne reste plus rien. J'ai cessé d'attendre le moment idéal ou l'opportunité parfaite. Si je veux quelque chose, je dois le construire moi-même. Cette vérité est libératrice. Tout dépend de toi. Tu n'as pas besoin d'être parfait, tu as besoin d'être déterminé. Avancer seul n'est pas une punition, c'est le privilège de découvrir qui tu es vraiment. Si ce message résonne en toi, rejoins-nous. Cet espace est pour ceux qui choisissent de grandir malgré la dureté du chemin. Écris en commentaire « Je peux me soutenir seul ». Cette simple déclaration est le début de ton véritable pouvoir.